Avez-vous déjà rêvé de visiter un endroit si secret que même les cartes peinent à le montrer? Certains lieux sur notre planète sont si bien gardés, si dangereux ou si sacrés qu'y poser le pied est tout simplement impossible. Des bases militaires ultra secrètes aux îles habitées par des tribus qui refusent tout contact, ces endroits nourrissent notre imagination et soulèvent d'innombrables questions. Aujourd'hui, nous allons lever un coin du voile. De la zone 51 à l'île de North Sentinel, embarquez avec nous pour un voyage virtuel vers les 10 endroits les plus interdits et secrets sur Terre et découvrez pourquoi vous ne pourrez jamais y mettre les pieds. Commençons par un nom qui fait frissonner tous les amateurs de mystère, la zone 51. Située en plein cœur du désert du Nevada, cette base de l'armée de l'air américaine est sans doute l'installation militaire la plus célèbre et la plus secrète du monde. Officiellement, il s'agit d'un terrain d'entraînement et de test pour des aéronefs expérimentaux. C'est ici que des avions légendaires comme l'avion espion U-2 ou le bombardier furtif B-2 ont été développés, loin des regards indiscrets. Mais ce sont les rumeurs persistantes sur des activités liées aux extraterrestres qui ont cimenté sa réputation. Des histoires de soucoupes volantes écrasées et de technologies venues d'ailleurs y sont associées depuis des décennies, bien que le gouvernement américain n'ait reconnu l'existence de la base qu'en 2013. L'accès est formellement interdit. L'espace aérien au-dessus est le plus restreint des États-Unis et le périmètre terrestre est gardé par des patrouilles armées, des capteurs de mouvement et une surveillance constante. Tenter de s'y aventurer vous garantit une arrestation immédiate et de sérieuses conséquences légales. Continuons notre voyage vers un endroit où l'interdiction n'est pas militaire, mais biologique. L'île de Poveglia, située dans la lagune de Venise en Italie, porte une histoire sombre qui lui vaut le surnom d'île la plus hantée du monde. Au cours de l'histoire, elle a servi de lieu de quarantaine pour les victimes de la peste. Des dizaines de milliers de personnes y auraient été envoyées pour y mourir, leurs corps incinérés dans d'immenses fosses communes. On dit que le sol de l'île est composé à plus de 50% de cendres humaines. Au XXe siècle, un hôpital psychiatrique y a été construit, ajoutant une nouvelle couche de récits macabres avec des histoires de médecins pratiquant des expériences terrifiantes sur leurs patients. Aujourd'hui, l'île est abandonnée et son accès est strictement interdit par le gouvernement italien, officiellement pour des raisons de sécurité. Que ce soit par peur des fantômes ou par simple précaution, Poveglia reste un témoignage silencieux et effrayant des chapitres les plus sombres de l'histoire de Venise. Changeons de continent pour nous diriger vers le Brésil, à la découverte de l'Ilha da Queimada Grande, plus connue sous le nom d'île aux serpents. Ce petit bout de terre situé au large de la côte de São Paulo est si dangereux qu'il est interdit au public. La raison ? C'est le seul habitat naturel du Jararaca iloa, ou février de l'anse dorée, l'un des serpents les plus venimeux de la planète. Son venin est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine et causer la mort en moins d'une heure. Les scientifiques estiment que la densité de population de ces serpents est effarante, avec près d'un serpent par mètre carré à certains endroits. Seule la marine brésilienne et quelques chercheurs autorisés sont autorisés à y accoster pour entretenir le phare et étudier cette espèce unique. Pour tous les autres, c'est un paradis mortel à admirer de très très loin. Retournons en Europe, plus précisément en France, pour explorer un lieu chargé d'histoire et de mystère, la grotte de Lascaux. Découverte en 1940 en Dordogne, cette grotte est un chef-d'œuvre de l'art préhistorique, abritant des centaines de peintures pariétales vieilles de plus de 17 000 ans. Après sa découverte, la grotte a été ouverte au public, attirant des milliers de visiteurs chaque jour. Malheureusement, cette affluence a eu des conséquences désastreuses. Le dioxyde de carbone expiré par les visiteurs, la lumière artificielle et les changements de température ont commencé à dégrader les peintures inestimables. Face à ce danger, la grotte a été fermée au public en 1963 pour la préserver à jamais. Aujourd'hui, seuls quelques scientifiques triés sur le volet sont autorisés à y entrer pour de brèves périodes. Pour permettre au monde d'admirer ce trésor, des répliques exactes, comme Lascaux IVe, ont été construites à proximité. Maintenant, dirigeons-nous vers l'archipel du Svalbard, en Norvège, à l'intérieur du cercle polaire arctique. C'est ici, creusé dans une montagne gelée, que se trouve la réserve mondiale de semences du Svalbard, surnommée l'Arche de Noé végétale. Son but est de préserver la diversité génétique des cultures vivrières du monde entier. Elle abrite plus d'1 million d'échantillons de graines, provenant de presque tous les pays. C'est une assurance vie pour l'humanité en cas de catastrophe mondiale, qu'elle soit naturelle ou causée par l'homme. L'installation est conçue pour résister à tout tremblement de terre, explosion et même au temps qui passe, grâce au pergélisol qui maintient les graines congelées. L'accès est extrêmement restreint et réservé aux gestionnaires de la banque et aux déposants de semences sous des conditions très strictes. Au cœur de la Cité du Vatican, le plus petit État du monde, se trouve un lieu qui détient des siècles de secrets, les archives secrètes du Vatican, rebaptisées plus récemment archives apostoliques. Ces archives ne sont pas secrètes dans le sens où elles seraient cachées, mais plutôt dans le sens latin de secretum, qui signifie privé.
Elles contiennent la correspondance papale, des documents d'État et des registres historiques accumulés sur plus de 12 siècles. Contrairement aux idées reçues, les archives ne sont pas totalement inaccessibles. Des universitaires qualifiés peuvent demander l'autorisation d'y accéder, mais le processus est long et rigoureux. De plus, les documents ne sont consultables qu'après une période de 75 ans, garantissant la confidentialité des affaires récentes. Avec plus de 85 km d'étagères, ces archives représentent une mine d'or pour les historiens, mais la grande majorité de leurs trésors reste hors de portée du grand public. Voyageons maintenant vers un lieu où la nature elle-même impose l'interdiction. Sur l'île de la Réunion, un département français de l'océan Indien, se dresse le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs du monde. Ces éruptions fréquentes, bien que souvent spectaculaires et de type effusif, créent des zones d'exclusion strictes. L'enclos Fouquet, la caldeira centrale du volcan, devient une zone interdite dès que l'activité sismique annonce une éruption imminente. Les coulées de lave peuvent atteindre des températures de plus de 1000 degrés Celsius, dévalant les pentes et transformant le paysage en un brasier incandescent. Pour des raisons de sécurité évidentes, les autorités interdisent tout accès à ces zones pendant les éruptions, protégeant ainsi les curieux des dangers mortels. Notre prochaine destination est un lieu défini non pas par des murs, mais par une histoire tragique. La zone d'exclusion de Tchernobyl, en Ukraine, est une zone de 30 km de rayon autour de la centrale nucléaire où s'est produit le pire accident nucléaire de l'histoire en 1986. Après l'explosion du réacteur numéro 4, une quantité massive de matière radioactive a été libérée, contaminant irrémédiablement la région. La ville voisine de Pripyat a été évacuée en quelques heures, ses habitants laissant tout derrière eux. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits, mais la radioactivité persiste, en particulier dans certaines zones chaudes. Bien que des visites touristiques très encadrées soient possibles dans les zones les moins contaminées, l'accès à de nombreuses parties de la zone, notamment à l'intérieur de la centrale elle-même, est strictement interdit et extrêmement dangereux. Avant de dévoiler notre dernière destination, prenons un instant pour évoquer un lieu unique aux États-Unis, le San Cuterdo Heights. Situé en Virginie, ce club ultra-exclusif est réservé à une élite très restreinte et masculine. Fondé en 1693, il est considéré comme le plus ancien et le plus select des clubs de gentlemen de Londres. Ses membres comptent des rois, des premiers ministres et des figures influentes du monde des affaires et de l'aristocratie. L'intérieur du club et ses activités sont entourés du plus grand secret. Les femmes ne sont pas autorisées à y devenir membres, une règle qui a résisté à l'épreuve du temps et des changements sociétaux. Y entrer sans y être invité est tout simplement impensable, ce qui en fait l'un des cercles sociaux les plus fermés de la planète. Enfin, notre voyage s'achève sur l'île la plus isolée et la plus mystérieuse du monde, l'île de North Sentinel. Située dans le golfe du Bengale, en Inde, cette île abrite les Sentinelles, l'une des dernières tribus au monde à vivre en autarcie totale, sans aucun contact avec le monde extérieur. Les Sentinelles rejettent violemment toute tentative d'approche. Ils accueillent les hélicoptères, les bateaux et les visiteurs avec des flèches et des lances. On estime qu'ils vivent ainsi depuis des dizaines de milliers d'années, préservant une culture et un mode de vie de l'âge de pierre. Pour protéger la tribu d'éventuelles maladies contre lesquelles elle n'a aucune immunité, et pour protéger les étrangers de leur hostilité, le gouvernement indien a déclaré illégal le fait de s'approcher à moins de 5 km de l'île. North Sentinel reste un véritable monde perdu, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Ces lieux, qu'ils soient protégés par des secrets d'État, des dangers naturels ou le désir de préserver des cultures uniques, nous rappellent qu'il existe encore des zones d'ombre sur notre planète. Des endroits qui continueront de fasciner et d'alimenter notre imagination pour les années à venir. Si ce voyage à travers les lieux les plus inaccessibles du monde vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Faites signe oui pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.